Alors, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Pedro Marquez, propriétaire de 3 restaurants de la célèbre chaîne Vieux du Lutte et fier collaborateur aussi de la Journée mondiale de la paralysie cérébrale qui a eu lieu le 6 octobre dernier. Et aussi, nous avons l'honneur d'accueillir M. Joseph Coury, président de l'Association de la paralysie cérébrale du Québec, qui est un organisme à but non lucratif dont l'objectif vise non seulement à défendre les droits et la protection de la dignité des personnes vivant avec la paralysie cérébrale, mais également à améliorer les conditions de vie, l'intégration sociale des personnes vivant avec ce handicap. Bonjour, messieurs, bienvenue à cette émission spéciale. Comment allez-vous? Ça va bien. Bonjour, ça va bien? Bonjour, bonjour. Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Écoutez, le 6 octobre dernier avait lieu la Journée mondiale de la paralysie cérébrale, au cours de laquelle, et pendant tout le mois d'octobre, des fonds seront amassés pour supporter l'association. Parlez-moi de votre parcours de vie et de l'élément déclencheur, M. Marquez, qui vous a mené à collaborer avec l'association. En premier lieu, Chantal, je vais demander de m'appeler M. Pedro, pas Marquez. Très bien, Pedro. Sans problème. Écoute, ça fait des années que je connais M. Coury, c'est un client du restaurant, on en parle souvent. L'année passée, on avait commencé avec cette association-là, on avait remis $1 par brochette de poulet vendu dans notre restaurant. Et cette année, je lui ai dit que je pense qu'on en pourrait faire plus. J'ai 2 autres succursales, écoute, des gens m'en parlaient beaucoup, qui avaient beaucoup aimé. Et je pense qu'on est chanceux dans la vie d'avoir une bonne santé, être bien, oui, pour aider les gens qui ont besoin. Dans ce cas ici, de la paralysie cérébrale, oui, ça me touche. Je connais des gens qui sont plus amenés la qualité de vie, l'intégration sociale comme vous l'aider, ces gens-là. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on doit faire. Parce que moi, je me trouve chanceux dans la vie de te voir réussir, bien. C'est à mon tour d'année aussi. Je regarde M. Coury, c'est un exemple pour la société. Il donne des heures et des heures, du temps, de son temps pour cette association-là. Je ne peux pas faire autrement que d'aider et continuer. J'espère que l'année prochaine, on va regrouper d'autres restaurants, d'autres commerces, des gens, pour justement encore faire plus que ça. C'est rien. Je pense qu'on commence quelque chose de cette année. Pedro, moi, j'aimerais vous connaître un peu plus et pour le bien de nos auditeurs aussi, parlez-moi de vous un peu. Quel est votre parcours de vie? Ah, ben écoutez, je suis d'origine portugaise. Mes parents sont portugais, je suis né ici à Montréal. J'ai fait mes études ici. À un moment donné, j'ai commencé au Vieux de Lutte, j'étais jeune, je travaillais Buzz Boy à Montréal. J'ai ouvert mon premier restaurant sur ce lieu, ça fait plus que 30 ans. Écoute, je suis très chanceux de la ville de Saint-Jean. Les gens me connaissent, ils m'aident depuis plus de 30 ans dans mon commerce. Je suis ouvert, ça va super bien. Écoutez, je reste une personne homme simple. Écoute, je suis fier de travailler à Saint-Jean-sur-Richelieu et de faire affaire ici avec les gens. C'est pas plus compliqué que ça. Là, mais Pedro, vous êtes jeune, vous avez un rêve en devenir et vous vous dites un jour, moi, je veux devenir propriétaire d'un Vieux du Lutte. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé dans votre cœur? Exactement, exactement. J'allais à l'école. Écoute, à un moment donné, je travaillais, écoute, je savais avec mon associé, il dit, écoute, j'avais un rêve, j'aimais ça. Écoute, je dis, oui, je vais partir d'un restaurant. On a ouvert à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça a commencé... Votre premier restaurant, Saint-Jean-sur-Richelieu. Exactement. Écoute, ça fait plus que 30 ans et aujourd'hui, je suis tellement content. Je ne changerai pas ma vie encore. J'adore ce que je fais. Et, écoute, on est chanceux d'avoir des excellents clients, comme exemple M. Coury, des gens qu'on connaît. C'est formidable. J'en donne beaucoup à la ville. On a fait aussi, qu'on a eu des inondations en 2011, on a fait un super bénéfice. On essaie de participer beaucoup dans la communauté d'années, parce qu'ils nous en donnent à nous aussi avec ces années-là. Je pense que c'est du donnant-donnant dans la vie, je pense. Mais Pedro, je ne veux pas vous couper la parole, mais écoutez, je veux juste vous demander, OK, vous êtes jeune, vous dites, moi, un jour, je veux devenir propriétaire d'une chaîne Vieux du Lutte. Vous avez votre premier restaurant, Saint-Jean-sur-Richelieu, tout va bien. Mais un moment donné, vous vous dites dans votre cœur, pourquoi pas l'association de la paralysie cérébrale? Pourquoi je ne pourrais pas participer à ça, moi? Est-ce que c'est comme ça que ça a commencé, votre collaboration? Oui, parce que je connaissais M. Coury. OK. On s'en parlait, c'est lui. J'aimerais ça, faisait un bout de temps que je disais, on devrait s'associer à quelque chose de bien, mais tout le temps. Et j'ai la chance de connaître M. Coury. C'est avec lui, il faut que je le remercie parce que je me sens vraiment content privilégié? Privilégié, très privilégié, pour m'enlever les mots.
Je me sens très privilégié de connaître et de pouvoir collaborer avec M. Coury pour faire ça, parce que ça faisait des années qu'on cherchait une vraie cause à donner tout le temps, accompli. C'est un accomplissement, hein, je pense que plus que Oui. d'autres choses. Ça fait le chaud au cœur de donner. C'est très important dans la vie, je pense. Alors, Pedro, moi, je veux juste être certaine pour le bien des auditeurs, pendant tout le mois d'octobre, non seulement le 6 octobre, mais pendant tout le mois d'octobre, chaque restaurant Vieux-du-Luth remettra à l'Association de la paralysie cérébrale 1 $ par brochette de poulet vendue. Est-ce que c'est bien ce que je comprends? Exactement ça. Je dois vous dire, c'est l'assiette qu'on le vend le plus dans notre restaurant. Elle est tellement bonne. Oui, c'est l'assiette le plus populaire. On va remettre 1 $ par brochette vendue tout le mois, du 1er octobre au 31 octobre. Alors, moi, je profite de l'occasion et j'invite donc tous les gens qui écoutent aujourd'hui l'émission à prendre part à cette belle cause en se présentant à l'un des 3 restaurants que vous possédez, M. Marquez, qui sont principalement situés à quel endroit pour le bien des auditeurs? Rive-Sud, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Hyacinthe. C'est tout dans la Rive-Sud, dans Montérégie. Écoute, les gens qui vont venir, vous mangez la brochette de poulet, vous faites un don automatiquement dans 1 $ à l'Association de paralysie cérébrale du Québec. C'est automatique. Alors, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Hyacinthe sont les 3 restaurants Vieux-du-Luth qui participent grandement à la cause de la Journée mondiale de la paralysie cérébrale. Exactement. Monsieur Martinez ou Pedro, oui. Votre apport à cette belle cause ne peut passer sous silence. Et je tiens sincèrement à souligner votre belle grandeur d'âme. Sincèrement. Ça me fait plaisir. Et ça ne fait qu'un début. Je pense qu'on va continuer plus fort et on va faire encore plus que ça. J'ai bonnes intentions d'amener d'autres commerces, d'autres personnes pour aider à faire plus, parce que je pense que ce n'est pas assez encore. Quelle bonne nouvelle. Oui, ce serait bien que certaines personnes, que certains propriétaires de restaurants, de chaînes de restaurants puissent s'associer aussi à cette belle cause, puissent contribuer. Alors, nous avons le Vieux-du-Luth. On pourrait aussi, chers auditeurs, je ne sais pas s'il y a des propriétaires qui écoutent en ce moment, mais ce serait bien que vous puissiez aussi participer à cette belle cause parce que, bon, les membres de l'association ont besoin d'un devenir plus grand. Alors, ce serait bien qu'il y ait une belle contribution de part et d'autre de certains propriétaires, que ce soit de restaurants ou de tout autre commerce. Effectivement. Alors, M. Martinez, merci. Pedro, merci. J'ai comme de la difficulté à vous tutoyer. Non, Pedro, tu es bien à l'aise, Pedro. Vous pouvez m'appeler Chantal, merci. Merci. Monsieur Coury, merci, Pedro. Monsieur Coury, l'implication de la part de partenaires majeurs comme M. Martinez est certes une belle garantie pour assurer la pérennité des ONBL, n'est-ce pas? Exactement ça. Et ce n'est pas la première fois, ce qui m'a touché d'ailleurs maintenant. Je suis très ému, très honoré de la réponse des autres envers moi. Il m'a vraiment touché et je connais la relation humaine qui nous lie ensemble depuis une vingtaine d'années et plus. Donc cette année, il est venu lui-même. Il m'a dit, on va aller de l'avant, le 6 octobre s'en vient. Ça m'a touché énormément. Il m'a dit, pas un restaurant, pas 2, les 3, nous serons au rendez-vous. Donc touchant, un geste comme ça, c'est un geste du cœur. Oui. Et quand les cœurs se retrouvent ensemble, il n'y a plus de limites, il n'y a plus des lignes rouges. On va traverser toutes les rivières et les océans pour réaliser nos rêves. Et ce qui s'est passé cette année avec Pedro. Ouais. Alors, Pedro est vraiment cher à votre cœur, M. Coury, c'est ce que j'entends. J'ai beaucoup de respect pour M. Coury. Je pense que c'est un homme de cœur. Je ne peux pas faire autrement. Justement, je l'ai proposé cette année. Je dis que ce ne sera pas un restaurant, mais ça va être mes 3 restaurants qui ont participé. C'est effectivement ça. Et c'est avec énormément de plaisir que je le fais. Mais quand même, Pedro, c'est un grand geste du cœur et sincèrement, rares sont les humains qui vont de l'avant de cette façon-là. C'est tout en votre honneur parce que quand je pense aux membres de l'association, parce que je les ai côtoyés dernièrement, ils sont dans le besoin, ils ont besoin d'une vie simple, d'une vie paisible. Ils ont besoin de ça. Et je pense que pour eux, quelquefois, dans la société, c'est difficile. Et si cette cause peut aider l'association à rendre la vie de ces gens-là un peu plus facile à chaque jour, mais mon Dieu, je pense que tout le monde va en sortir gagnant. Autant vous que moi, que M. Coury, tout le monde va en sortir gagnant de tout ça. Le geste du cœur, hein,
C'est ce qui parle le plus. Et vous savez, je ne veux surtout pas faire de la publicité. Et moi, c'est un restaurant que je connais depuis des décennies et je suis très emballé. Et le service, la propreté, la relation avec les employés, j'arrive, Oui, l'accueil est chaleureux. Donc, l'image du patron règne au restaurant et tu te sens chez toi. Ça, cette ambiance familiale reflète la personnalité des gens qui t'accueillent et qui décident de partager tes valeurs en même temps. Donc, c'est pour cela, je suis très touché par ces réponses, mais j'espère nous aurons des années et des années à venir pour faire beaucoup de choses pour les personnes qui vivent cette vulnérabilité et surtout les parents. Nous avons actuellement en vue une dualité, pas seulement les membres de l'association, les parents aussi. oui. Donc, on a besoin des philanthropes à l'image du Vieux du Lutte et des propriétaires aussi des Vieux du Lutte de nous accompagner dans cette belle image qu'on est en train de donner à la population. Et c'est de cette manière qu'on va se réaliser. Absolument. Monsieur Khoury, il va sans dire que cette belle cause amène avec elle son lot de rêves et de projets. N'avez-vous pas procédé à la réouverture du bureau de Montréal récemment? C'est un beau projet. Et donc, on apprend des nouvelles, oui. Oui. Et pour une bonne nouvelle, un scoop, le déménagement a commencé aujourd'hui. J'ai des gens qui commencent à faire le déménagement pour s'installer définitivement à partir du Merveilleux. 1er novembre et nous aurons notre antenne à Montréal. Wow. C'est tout à fait normal et on attend 2 autres antennes dans l'Outaouais et la Côte-Nord. On va recouvrir le Québec comme avant. Mais quand tu as travaillé durant 22 ans, moi c'est mon 22e, 23e année avec l'appareil cérébral, et on n'a pas commis une erreur, nous sommes d'une transparence absolue, nos livres sont ouverts et je pense on mérite aussi d'avoir des partenaires comme Pedro et compagnie parce que ce sont des ailes solides pour nous. On ne peut pas voler tout seul. On a besoin du vent. Et ce vent, ça vient des gens comme ces personnes. Alors, vous voyez, Pedro, dans le fond, votre C'est très contribution important, ouais. donne des ailes à l'association. C'est Ouais. ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Il faut trouver d'autres personnes. Écoute, on va se mettre à travailler là-dessus pour trouver d'autres restaurants, d'autres commerces, qu'on puisse donner des ailes à l'association parce que c'est très bien. C'est vraiment très bien ce que M. Khoury vient de terminer. Et félicitations à l'association qui vient ouvrir son bureau à Montréal. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour les gens. Écoute, je suis très honoré de pouvoir participer à l'association de la paradis et cérébrale du Québec. Oui, Monsieur nous Khoury, sommes situés oui, au 63-65 de Saint-Vallier. oui, important Donc, de mentionner l'adresse, la rue effectivement. parallèle à Saint-Denis, à 3 km du centre-ville. Donc, nous répondrons rapidement aux besoins et aux services de nos membres qui sont dans Montréal et la région de Montréal, la rive nord, la rive sud. Donc, c'est un besoin urgent. Et même, je vais vous annoncer une nouvelle aussi bientôt. On va donner la date et l'endroit spécifiquement dans une autre communication. Nous organiserons un repas communautaire. Nous, notre objectif, c'est de mener une mission entre associations, parents, enfants. Il faut qu'on soit tous les trois dans cette cause-là pour arriver avec des résultats. Et actuellement, nous avons une relation intense, constructive, basée sur une base solide. Et tout le monde se parle. À l'exemple, même il y a 2-3 semaines, qu'est-ce qu'on a fait à Granby? C'était une première Ouais. expérience avec la participation d'ailleurs de Télénation et notre ami Daniel Plot Daniel, et notre animatrice en chef. C'était une première expérience. Et oui. voyez-vous, on était 106 personnes. On a réussi à diffuser le message à travers le monde. Et c'est ça notre objectif. On va diffuser le message. On veut sensibiliser le public. On veut sensibiliser les autorités parce qu'on veut prévenir cet état ou ce handicap même avant la naissance. Vous savez, actuellement, c'est dur. Malgré notre titre à titre de membre fondateur avec la chaire de l'Université Laval en paralysie cérébrale, on a besoin de beaucoup d'argent et des chercheurs
pour trouver la thérapie miraculeuse. Là. Justement, M. Khoury, qu'en est-il des projets de l'association? Bon, le Téléthon, cette nouvelle chaîne de télévision handicap et du lancement prochain aussi de l'émission télé qui sera diffusée sur les différents réseaux sociaux que j'aurai l'honneur d'animer. Alors, quel est l'objectif de beaux projets? Mais parlez-moi de l'objectif que vous souhaitez atteindre avec tous ces projets. En premier lieu, au départ, vous savez, l'Association de Parier Cébral prépare à fêter son 74e anniversaire. Quand même. Nous sommes la plus vieille association en Amérique du Nord, une des plus vieilles au monde. Donc, les personnes handicapées ne cherchent rien, ne demandent rien. Non. Mais nous, pour atteindre nos objectifs au niveau de la recherche, vous savez, actuellement, tu es né avec l'appareil cébral et les fins du jour, l'appareil cébral restera au rendez-vous. Ça, je vous parle ouvertement. On parle à nos membres de cette manière-là. Donc, on commence à trouver des thérapies parce qu'on participe à différents sujets universitaires. Ce qui va nous donner, oui, par exemple, on parle actuellement d'un projet, une marchette intelligente, qui va donner un pouvoir au tonus de l'enfant pour qu'il puisse marcher, qu'il n'avait jamais marché avant. Formidable. On a travaillé aussi un projet durant la COVID, dont nous étions les seuls avec l'Université Laval pour connaître les conséquences de la COVID sur les personnes vivant avec l'appareil cébral. Ce sont des personnes qui ont vécu durant les 2 années en confinement total, oui, et avec le sourire. Avec le sourire. Ils sont conscients de leur situation, mais ils ne sont pas chialeux, je m'excuse du terme. Ils vous répondent avec un sourire. Et c'est ça la beauté. Et ce sont des gens qui n'ont absolument rien fait. Ils ont vécu avec l'appareil cébral dès la naissance et même avant la naissance. Que ce soit des lésions au niveau du cerveau. Ils ont une force morale extrême. Exceptionnelle. Exceptionnelle. On a actuellement 22 000 membres au Québec. Quand et le même. Québec, comme je dis, au Québec, il y a un pourcentage d'1 200 000 personnes vivant avec un handicap. Ça veut dire 17% de la population québécoise vit avec un handicap. Et c'est une réalité et c'est une priorité maintenant. Et je m'adresse au gouvernement de regarder attentivement cette réalité. Et nous, on veut aussi penser aux parents. On veut que l'enfant vit en famille, là. Et cet argent, il y a des parents qui laissent leur job pour rester à côté de leurs enfants parce qu'ils sont venus leurs étoiles. Donc, voyez-vous, tout ce processus nous ramène à travailler, à travailler, à travailler. Et mon seul message que j'ai à donner, que la population québécoise soit sûre et en paix. Nous avons des résultats d'une propreté absolue. Mais et que bien le message mentionner. soit entendu par tout le monde, absolue aucune faute depuis les 22 dernières années. Et nous sommes fiers de ça. Et c'est tout en votre honneur, M. Khoury. M. Khoury, nous ne sommes pas sans savoir que les projets sont souvent l'aboutissement de nos rêves les plus grands, comme celui de votre premier vice-président qui a récemment publié un livre qui s'intitule « La richesse de mes différences ». Dites-moi, M. Khoury, est-ce que ce livre est une sorte de cri du cœur à la société d'aujourd'hui? C'est une excellente proposition et question que vous venez de me poser. Et j'étais avec Paul hier, son nom c'est Paul Saint-Laurent. C'est notre ambassadeur, notre représentant partout, sur tous les conseils d'administration. Donc Paul, il a voulu exprimer sa vie à titre de personne handicapée à travers un livre, à travers une autobiographie. Il a exprimé des choses impressionnantes. Il a parlé, et même à ma grande surprise, il y a 4-5 mois, il est venu me demander d'écrire la préface du livre. Quel honneur! Donc, ça m'a touché beaucoup et je fais avec volontiers parce que nous encourageons beaucoup les personnes de se dépasser, de se réaliser. Et tout projet, on est toujours devant nos membres. Mais c'est un livre, il s'agit d'appeler l'association ou écrire à info à paralysecébral.com et c'est un livre qui raconte sa vie et qui est devenu une thérapie pour lui.
parce qu'il a vécu beaucoup de problèmes la vie durant. Et maintenant, avec ce livre, il revit une nouvelle vie. Il a découvert une nouvelle vie comme une sorte de thérapie. Il est fier de ça. Donc, je l'ai vu hier. Et hier, j'étais allé chercher les livres. On va lui faire un 5 à 7 ou un Oh 20 my God. fromages. Oh, merveilleux. Oui, 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 oui. C'est une réalité et surtout le nom, la richesse de mes différences. Nous sommes Oui, tous différents. Nous avons tous un handicap, tous dans la oui. société. Donc, il y a un handicap physique et autre. Et la question que ce sont des personnes qui sont les prisonniers de leur corps, mais ils sont lucides quasiment à 90%, là. Les personnes vivant avec l'appareil cérébral sont lucides comme nous, là. Il y a des avocats, il y a des ingénieurs, mais ils ne peuvent pas fonctionner physiquement. Je Et ça, c'est comprends. venu à la naissance. Donc oui, c'est un livre exceptionnel. Je suis fier d'avoir été la personne qui a été choisie pour écrire la préface. J'ai sorti ce que j'avais en moi-même. C'est mes valeurs qui ont écrit ça. C'est pas ma raison, c'est mes valeurs. Et je suis fier. Et Paul, il m'a dit, je suis très fier aussi. Donc Ah, c'est je correct, c'est comprends. correct, c'est Monsieur correct. Coury, moi, j'ai envie de demander à Pedro, lorsque tu entends des choses comme ça, Pedro, comment tu te sens? Comment tu vois les choses, ta collaboration future? Comment tu la ressens, cette prochaine collaboration? Cette année, 3 chaînes de restaurants, 3 restaurants qui participent. Mais quand tu entends des belles histoires comme ça, ton Comme cœur ça, doit te parler. Chantal, écoute, je pense que je ne fais pas assez encore. Je pense que je ne fais pas assez. Je pense que j'ai le goût de faire encore plus que ça. Encore plus, c'est ça. Ah oui, écoute, je peux pas. J'ai même pas de mots à l'expliquer. Qu'est-ce que M. Coury fait? Là, ça donne le goût de faire 2 fois plus. Et Mais j'espère Pedro, que les gens qui écoutent, qui pensent aussi de le faire. mais Et je pense Pedro, qu'on va faire plus. je m'excuse, je suis emballée moi aussi. Moi aussi. On ne peut pas, par l'entremise de notre émission aujourd'hui, Pedro, je pense que tu es le mieux placé pour interpeller les autres propriétaires de restaurants à venir se greffer à cette belle cause. Pourquoi Je vais le on n'en faire. profiterait pas? Alors, je te laisse la parole. Écoute, je demande à tous les gens de Saint-Jean, peu importe du Québec, que viennent se joindre à nous, donner, peu importe que ce soit 1 $, que ce soit 1000 $, peu importe le montant, aidez-nous à cette association de paralysie cérébrale de Dr. Coury à faire aider ces gens-là, des gens qui ont des paralysies cérébrales, qui sont handicapés. Pourquoi pas leur donner une meilleure qualité de vie? Quand je pense qu'il vient de tout dire, M. Coury, c'est incroyable. Je demande à tout le monde de nous rejoindre. N'importe quel, je vais faire, je vais aller même moi voir des gens que je connais. Je vais lui demander de contribuer aussi, de faire. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais le faire moi-même et écoutez, je vous ai dit, l'année prochaine, ça va être plus gros. On va s'en reparler l'année prochaine. J'en suis persuadée. Écoutez, en conclusion, chers auditeurs, voilà qui termine cette belle émission spéciale. Je vous donne rendez-vous le 29 octobre prochain pour la première émission qui sera diffusée sur tous les réseaux sociaux via la chaîne Télé Handicap. Je vous y attends en grand nombre. En terminant, je tiens, au nom de l'Association de la paralysie cérébrale, à remercier le Vieux du Lutte pour cet humanisme incomparable que dégage M. Marquez, Pedro de son nom, et cette générosité qui, vous savez, permettra à l'association de participer aux différents projets de recherche grâce à son implication à titre de membre fondateur à la chaire de paralysie cérébrale, et ce, depuis les 34 dernières années. C'est quand même pas rien. Votre collaboration, Pedro, est de loin une belle main tendue à l'association. Merci pour elle. Ça fait vraiment plaisir et on va continuer pendant des années. Alors, M. Marquez, Pedro, M. Coury, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour assurer la pérennité de l'association. Vous êtes dotés vraiment d'une grandeur d'âme hors du commun, ce qui, j'en suis persuadée, contribue à donner l'espoir aux plus démunis de cette société qui en ont grandement besoin. Alors voilà, n'oublions pas qu'il nous est permis, chers auditeurs, de contribuer à cette belle cause en se présentant à l'un des 3 restaurants Vieux du Lutte qui remettra 1 $ par brochette de poulet vendue à l'Association de paralysie cérébrale, et ce, pour
tout le mois d'octobre. Vous savez, chers auditeurs, votre belle générosité permettra au soleil de l'Association de la paralysie cérébrale de toujours se lever à l'horizon pour de meilleurs lendemains. Merci à vous, chers auditeurs, et surtout, merci pour tous les membres de l'association qui aspirent à une vie meilleure. Et pour vous, chers propriétaires, quel que soit le commerce, je vous invite à vous associer à cette belle cause. Vous en sortirez gagnant et le cœur encore plus grand. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci.